Petit message de début de vidéo. Donc j'ai une email pour me poser des questions. Donc ne vous retenez pas, posez le max de questions que vous pouvez. Si je ne peux pas répondre, bah, c'est pas grave, mais je vais essayer de rechercher pour vous. Voilà. Donc l'email sera dans la description de cette vidéo. Et voilà, bah, bonne vidéo. Et bien bonjour à tous, c'est Sarah Coppel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, bah voilà, un captureur d'escargot que j'avais déjà testé, mais à cause du problème de la caméra dans la vidéo, dans ma précédente vidéo, bah voilà. Donc j'en ai quand même pas mal, j'en ai collé comme ça, voilà. Donc ça a l'air d'être plutôt efficace. Moi je trouve ça efficace. Ne faites pas des trucs vous-même. Utilisez plutôt des trucs déjà faits. Par exemple, ceci. Bon, on va passer tout de suite au tuto. À tout de suite. Donc du coup, dans ce tuto, vous aurez besoin d'une capsule de filtre. De n'importe quelle. Enfin, du moment que ça va avec. Bah voilà. Donc moi c'est celui de mon 30 litres qui est juste là. Donc on repasse tout de suite sur les seaux parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Bon, donc vous aurez besoin d'une capsule de filtre lavée. Donc voilà. Deux petites Diana tablettes. Donc des tablettes qui ressemblent à ça. Donc si vous avez une mousse, bon, on va passer tout de suite au truc. Donc c'est parti. Donc il faut tout d'abord insérer justement la pastille à l'intérieur, comme ceci. Donc si vous voulez, normalement je vais vous montrer d'autres cartouches de filtre qui peuvent marcher. Donc je reviens tout de suite. Donc par exemple cette boîte de filtre, par exemple, vous pouvez pas l'ouvrir, mais vous pouvez quand même gratter une Diana tablette dessus, ou une pastille avec de la spiruline dedans. On s'en fiche de la marque, de quoi que ce soit. Voilà. Donc, alors, on peut pas enlever la masse filtrante qui est à l'intérieur, donc du coup, on va faire avec. Comme j'ai deux aquariums, on fait deux. Donc là, c'est la première fois que je fais avec celui-là, pour tester de nouvelles choses. Donc, voilà, il y a déjà des escargots dedans. Bon, alors, vous allez prendre votre mousse, je vous conseille cette mousse là si vous avez des trucs comme moi, et vous grattez dessus comme ceci, comme cela, et les escargots vont venir normalement naturellement. Quand vous avez fait ça et que vous avez plein de sel par terre, je rigole bien sûr, donc vous allez pouvoir mettre ça dans l'aquarium. Donc celui-là en premier, donc moi je vais choisir dans ce petit et je vais le mettre sur le gros caillou, puisque c'est un endroit fréquenté par les escargots. Calez-le pour que ce soit bien. Voilà, donc je vais me sécher. On va passer tout de suite au deuxième. Donc ça, c'est un peu plus gros parce que l'autre, il y a des bébés dedans. Filtre. Donc vous pouvez bien évidemment faire pareil, mettre plus et mettre des petits granulés comme ceci. Une fois que vous avez gratté, vous avez votre pastille et quelques petites poussières de spiruline. Ça va beaucoup plus aspirer, attirer les escargots. On va tout de suite passer à la mise en eau de cette petite chose, parce que c'est pour capturer des petits escargots et pas des gros. Et on en a juste là qui est en train de manger quelque chose, une feuille. Non, il s'est mis dessus et il est tombé du coup. Donc je vais mettre ça en eau. Moi j'aime pas trop faire bouger
Vous voyez déjà, là, ça flotte un peu. Il y en a qui flottent. C'est pas très très bon signe, ça. Faut que ça bue. Donc vous attendez. Vous voyez, il y en a qui va sortir déjà. Donc les poissons vont déjà se régaler. Donc ça, c'est pas un bac surprise, c'est juste un truc avec des crustacés destructivores. Donc voilà, il y a tous les poissons qui vont venir. Voilà. Même les bébés ils adorent la spiruline. Donc voilà. Moi je leur lâche comme ça. Ça va faire un peu de poussière dans l'aquarium, mais moi je le mets à côté du filtre, comme ça. On est tranquille. On se retrouve dans 2-3 jours pour faire le bilan. Pour voir s'il y en a eu beaucoup, s'il n'y en a pas eu beaucoup, si ça n'a pas marché, si c'est nul, si ça marche pas. Voilà, en tout cas je sais que ça marche. Donc écoutez, bah à tout de suite. Hein. Enfin, à dans 3 jours. À tout de suite pour vous, à dans 3 jours pour moi. Et bien, retournons. Donc, on se retrouve pour la suite. J'ai enlevé le petit captureur d'escargot. Je l'ai mis juste par terre là. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'escargots. Il y a toujours de l'eau dedans, bien sûr. Donc, ça c'est plutôt pas mal sur ce point là. C'est pour ça que je vais le remettre. Donc ça c'est pas mal sur ça. Mais il y a encore des choses sur l'autre. Par contre l'autre ça n'a pas trop fonctionné. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ça n'a pas trop fonctionné. Il y a 2 escargots dessus. Il y en avait 3 hier, mais j'ai pas osé l'enlever. Je pensais qu'il y en allait avoir plus. Mais ils ont pondu des œufs dessus, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une petite plante gazonnante qui se rapproche. Et puis voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Donc ne faites surtout pas celui-là. Il y en a très peu qui viennent. Faites plutôt l'autre, c'est mieux. Voilà, écoutez, bah bonne soirée, bonne journée ou bonne matinée. À plus.